Je m'appelle donc Laetitia, je suis cadre dans la fonction publique et j'ai déjà été inscrite l'année dernière donc, aux Mulhousiennes. Je suis Johanna Amiour. Je suis d'abord maman de 2 adolescents, un grand garçon de 17 ans et une petite fille de 12 ans. Je m'appelle Stéphanie Belay, j'ai 47 ans. L'année dernière, du coup, j'ai déjà participé aux Mulhousiennes. Bonjour, je m'appelle Séverine, j'ai 43 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Cette année, il me tenait vraiment à cœur de m'y inscrire puisque malheureusement, mon mari a été touché directement par la maladie et il est parti en 3 mois. Ce que j'ai apprécié, on va dire, dans le geste que j'avais fait l'année dernière, c'est quand j'ai vu dans le service de pneumologie l'affiche avec les Mulhousiennes, avec le montant qui a été versé, je m'étais dit à ce moment-là, c'était juste un mois après la course, j'y ai participé. Alors le cancer, de près ou de loin, je pense qu'il a toujours touché quelqu'un. On connaît tous une amie, la maman de quelqu'un, un frère, une sœur. Il y a 6 mois, mon neveu de 4 ans a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau. Le cancer est arrivé en 2021, donc ça va faire bientôt 4 ans. C'est un tsunami en fait. C'est un tsunami qui a ravagé une bonne partie de ma vie. En 2023, ma maman a été diagnostiquée d'un cancer du côlon, pardon. Et ça a été une année hyper rapide. On s'est pris la tempête en pleine face. On a fait avec. Et on s'est dit, ça y est, c'est passé. Et lors d'un scanner de contrôle du cancer du côlon, il s'avère qu'une tumeur a été découverte dans le sein et on repart pour un nouveau combat, donc le cancer du sein. On va pas se mentir, sans le cancer, je suis pas sûre que j'aurais fait les Mulhousiennes et que je serais là aujourd'hui en face de vous, quoi. Donc voilà, donc le cancer a aussi eu des effets positifs. En tout cas, j'ai décidé que le cancer aurait des effets positifs et ça en fait partie. Est-ce que tu peux nous dire quel est le souvenir le plus marquant que tu as en rapport avec la course des Mulhousiennes ? L'ambiance qu'il y a dans le stade et le fait qu'on se retrouve au fur et à mesure autour du stade, qu'on voit ces 8000 personnes vraiment dans le même mouvement, dans la même cohésion, dans la même communion, c'est juste magique. Il y a une ambiance, je pense que c'est à vivre, ne serait-ce que pour cette expérience-là. Je pense que la ligne d'arrivée, parce que mon mari m'attendait sur la ligne d'arrivée, forcément on s'est mis tous les deux à en pleurer et c'était symbolique, c'était aussi une façon de provoquer le cancer en lui disant bah voilà, t'as voulu me faire la peau mais regarde quoi, je suis encore là, je suis debout, j'avance et j'ai réussi à courir, donc ouais, beaucoup d'émotions en fait. Sur toutes les courses, j'ai couru seule, à part la fois où j'ai couru avec le KPAP ou avec mon amie Lucie. Et de courir seule, c'est quelque chose. Parce qu'au début, on n'est pas très à l'aise. On arrive, on est toute seule et on voit tous ces groupes de copines, de collègues qui ont une dynamique autre. Et moi, je suis un peu là, perdue, mais je me dis, quand t'es malade, en fait, c'est ce qui t'arrive. T'es toute seule face à la maladie, t'es toute seule face à tes traitements, t'es toute seule face à ton onco. Et c'est là où ça prend une dimension complètement folle et différente. L'année dernière, à la course des enfants, il a participé avec son meilleur ami et le frère de son meilleur ami. Sur place, il a rencontré d'autres enfants et c'était une belle journée ensoleillée. On a beaucoup apprécié cette course. Cette année, je réitère l'expérience toute seule. Et j'ai toujours sur la ligne d'arrivée ma plus fidèle fan, c'est ma maman. Je participe cette année avec une amie. Alors cette année, on est 10. Nous sommes que 3, certes, donc avec Sarah et donc Dimitri, qui est un homme, puisqu'on a quand même la chance pour cette course que les hommes soient admis également. Je remercie les Mulhousiennes de mettre en place des échauffements et des préparations à raison d'1 fois par mois avant la dite course. Mais alors moi, j'ai un problème d'organisation, je n'arrive pas à greffer ce temps.
Moi, j'y vais freestyle. Et depuis la fin des traitements, je me suis mis au sport parce que tous les médecins vous diront la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire du sport. Mentalement, je m'y prépare, on va dire, depuis le 29 janvier en me disant que cette année, ce sera une course pour mon mari. Je vais lui faire honneur et même si je ne suis pas forcément une grande coureuse, ce sera que du bonheur. Je veux qu'on peut les applaudir à la sortie là-bas. C'est bien pour votre tour. Et cette année, j'ai le dossard numéro 1. Minuit 02, j'ai chopé le dossard numéro 1. C'est peut-être rien, mais pour moi, c'est fou. Je suis la première. Juste avant le départ de la course, on pense à toutes les personnes qu'on a pu connaître qui ont été à un moment donné atteintes par le cancer. J'ai mon cœur qui bat la chamade, j'ai les mains moites, je transpire alors que je n'ai encore pas fourni d'efforts. Il y a tout un brouhaha, je sais qu'on est toutes, principalement toutes là pour la même chose. Et je me dis, waouh, il y a quand même encore de la solidarité, ça existe encore. Dans mon état d'esprit à ce moment-là, je me dis, je fais ça pour eux, pour pouvoir les aider, pour pouvoir justement récolter des fonds et que des choses soient apportées aux malades. Défi pendant la course, je dirais c'est quand même être sûr de pouvoir tenir les 5 km en course. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de le faire en course, il faut que j'arrive jusqu'au bout en fait. Je vais courir avec une amie qui a l'habitude de courir régulièrement, donc le défi ça va être de réussir à la suivre. Pour moi c'est important de franchir cette ligne d'arrivée en ayant couru les 5 km. C'est un défi sportif, un défi personnel, et comme tout défi et comme tout challenge, j'aime bien les relever. Le plus grand défi pour moi, c'est arriver au 4e kilomètre, puisque là, comme je ne suis pas forcément une grande coureuse, c'est le mental qui va me tenir. Puisque donc, au début, on a la fougue, on y arrive. Et puis le dernier kilomètre et le petit pont chinois à la fin est quand même assez raide. C'est à ce moment-là qu'on voit aussi l'énergie que le public autour nous apporte. L'année dernière, j'ai eu un petit bout de chou qui nous encourageait quand je suis passée, il avait 5-6 ans et voilà, je veux dire, même lui peut être frappé par la maladie et donc ça vous motive. Donc à ce moment-là, c'est le mental qui joue et l'entourage du public nous aide beaucoup. C'est certain que je penserai à mon neveu et à tous les enfants qui sont malades et toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer et ça, c'est ma motivation pour cette année. Quand la course est terminée, je crois que déjà c'est de la fierté. Voilà, parce que mes enfants m'ont dit un jour qu'il fallait être fier quand on faisait des choses bien, donc je l'ai gardé en mémoire. Quand on arrive déjà donc, à la descente du pont chinois, on sent que voilà, on arrive à un but, on arrive à une finalité. Ce stade qui m'ouvre grand ses bras et j'y arrive quoi, j'y arrive, waouh, on est au bout. C'est ce que je vois avec ma maman actuellement, on est presque au bout du tunnel et je sais qu'après il y a la lumière. Le fait de courir pour une cause, ça n'a pas de prix.
qui me donne envie de revenir chaque année, c'est la solidarité. Vous n'êtes pas seul. Là, ma motivation est de m'inscrire à cette course pour courir pour les malades et l'année prochaine, devenir bénévole en plus. Et être bénévole, je crois que ça paraissait une évidence parce que je suis allée voir justement les causes soutenues par les Mulhousiennes. Alors, il y a la recherche, il y a aussi améliorer le quotidien des patients à l'hôpital de Mulhouse. J'ai été soignée à l'hôpital de Mulhouse, je suis toujours suivie par l'hôpital de Mulhouse. J'ai sûrement bénéficié de plein d'actions qu'ont fait les Mulhousiennes à la clinique du sein ou autres sur Mulhouse. Ça me paraissait un juste retour des choses, quoi. J'espère que l'argent récolté va aider à améliorer le quotidien des patients. Notamment quand il s'agit d'enfants, c'est très important que leur quotidien soit le plus adouci possible par des petites attentions qu'on peut avoir envers eux. Voilà. Alors pour les gens qui hésitent à participer à la course, faut y aller. Alors soit en course, soit en marche, peu importe, enfin voilà. Il faut jamais douter de soi, jamais. Je souhaite bonne chance aux Mulhousiennes pour la suite et j'espère que ce sera un succès tous les ans comme cette année. Un grand merci. Un grand merci pour tout ce que fait l'équipe des Mulhousiennes au quotidien. Et puis merci aussi à tous ces gens qui vont venir samedi pour les enfants et dimanche pour les adultes pour participer. Et bravo à elle, c'est formidable. Enfin, moi je me dis waouh, sacrée bonne femme. Parce que c'est hyper important. En tout cas, moi, oui, je trouve ça hyper important et ça me touche beaucoup. Donc voilà, merci. Pour terminer, je dirais, pour un petit mot pour la Mulhousienne, c'est un clin d'œil à mon mari. Sa devise, force et honneur dans tous les cas.